Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour le 19e jour du calendrier de l'Avent de la Pêcherie Brou Club. Et alors aujourd'hui, ceux qui nous verront en vidéo l'auront déjà remarqué, en audio, vous allez le découvrir tout de suite. J'ai avec moi des nouveaux invités. Alors il y a un que vous avez déjà vu dans le calendrier de l'Avent, les deux autres c'est des nouveaux que vous avez déjà vu dans le podcast aussi si vous êtes assidu à l'écoute. J'ai en face de moi Marais qui est revenu. Bonjour Marais. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien. Nickel. À ma gauche diagonale, ouais. J'ai Monsieur Fabien. Comment vas-tu Fabien? Très bien. Donc Fabien de Auprès de ma blonde, qui était venu déjà pour un podcast qui lui était dédié. Il y a quelques mois, ouais. Ouais. Et à ma gauche complètement, sur le même plan de caméra, j'ai quelqu'un que vous connaissez, qui m'avait fait le plaisir de faire mon podcast où j'étais l'invité. Donc Monsieur Matt Peters, bonjour, comment vas-tu? Mais je vais très bien, Karech. Et ça c'est magnifique. Je suis content de vous recevoir. Je pense qu'on va passer une bonne dégustation. Merci de nous accueillir déjà. Aujourd'hui, c'est toujours un plaisir. Avec des passionnés, c'est toujours un plaisir. Marais, aujourd'hui on découvre la 19e bière. Est-ce que tu peux éventuellement nous dire qui a brassé cette 19e bière du calendrier? Bien sûr, c'est Hubert Bouchat. Oui. C'est un compagnon d'armes avec qui j'ai fait Villers-le-Bouillet. D'accord. Et qui brasse de très bonnes bières déjà depuis quelques années. Et ici, ça va être une smash. Ok. Je vais mettre à contribution Fabien pour voir s'il veut bien. C'est moi qui vais faire le service. nous servir. Mais bien sûr. Merci beaucoup. On va découvrir tout de suite cette nouvelle bière. Alors, c'est ça de ton côté de se faire servir par les gens, c'est cool quand même. En fait. Eh ben, de plus en plus. Et honnêtement, je ne me lasse pas vraiment. Je dois bien l'avouer. Alors, je vais y aller intelligemment. Je vais essayer. Oui. Je vais faire des. Ça va être dur pour toi. Verres, comme ça, je me lève. Je te bouscule. Ne te réveille pas. Comme voilà, quoi. D'habitude. Ça va être long, je l'avais dit, ça va être long. Oui, c'est bien. On se rapproche tout doucement du réveillon, tu vois, c'est festif, c'est bien. On peut déjà apercevoir que la mousse a l'air très belle, bien blanche, et de se tenir et alors, d'être gourmande. Hein. On faisait un petit peu les sauvages, mais on a eu le beau pchit aussi. On a eu le beau pchit, ouais. À l'ouverture. On est bon là. Oh merde. Ouais, on est bon. C'est pas un peu plus, un peu moins. Ouais. Allez. Merci. J'ai un peu fait par contre, attends, fais l'inverse. Donne-moi un peu moins parce que moi, je l'ai déjà dit en off plusieurs fois. Je ne sais pas si je l'ai dit au micro, mais moi, je les ai toutes bues, donc c'est très très bien comme ça. Par contre, tu vois, j'ai bien fait j'ai bien mélangé, tu vois. Parce que on a. J'ai le fond. Chez moi, on est bien trouble. Hein. Je pense que c'est avant-hier. Enfin, je ne me rappelle plus exactement quand c'était, mais je sais que Brice l'avait remué un tout petit peu avant pour pouvoir uniformiser un petit peu la bière, parce qu'on était 4 à boire aussi, donc on verra pour peut-être les jours prochains si vous voulez bien revenir. Après je l'ai pas fait d'une manière optimale. Après au visuel, à part nous deux et Karech qui ont quelque chose de trouble, le reste c'est la même chose. On a une belle couleur. Elle est magnifique. Il y a une belle pétillance, bien nette, bien fine. Et la mousse se tient, quoi. Ouais. Est-ce qu'on a un historique un historique ou plutôt un descriptif sur cette bière? Il ne l'a pas donné dans le petit fichier où il pouvait les remplir, mais par contre, il a fait une superbe étiquette sur laquelle c'est mentionné. Donc, bière de fermentation haute, un malt pale ale, houblon Wakatu, levure verdun IPA, 6,5 d'alcool, 32 IBU, 10 EBC. Donc, c'est pour ça qu'elle a une très jolie couleur, bien dorée déjà. Et l'amertume devrait pas être déconnante. IBU, il l'a mis? Oui, 32. Alors, après, c'est estimé. Oui, bien d'accord, mais...
Alors juste pour la petite blague, enfin la blague ou pas, mais dans les épisodes suivants, j'ai réussi à placer Vieillard. Hein. Je l'ai replacé. Nice. Oui, j'ai appris la couleur Vieillard. Donc Vieillard. oui. Alors peut-être c'était pas exactement cette couleur-là, mais je voulais la replacer. C'est les gens très riches savent ce que c'est le Ouais, vieillard. moi je connais Vieillard. Voilà, c'est ça. Mais ça, tu vas nulle part avec ça. Vieillard, c'est plutôt rouge, un peu marqué. Ouais, C'est ça, buriné. Grandes oreilles, le nez rouge, tout ça. Grandes oreilles avec des poils. Avec des poils, très important. Alors les amis, est-ce qu'on met le nez dedans? Moi, j'ai déjà mis mon nez, c'est Et merveilleux. franchement, c'est... Bien levuré quand même, hein. En même temps, t'as pris le fond de la bouteille. Ouais, C'est vrai. À un moment, nous, c'est moins... À tu mon as ce que tu as pris. Hein. C'est ce qu'on m'a donné. Ouais. Oui, bon, ça va, j'ai un petit peu déconné. Alors, petit conseil, du coup, pour celle-ci, les suivantes et les précédentes, ne mettez peut-être pas tout le fond. Hein, gardez un petit demi-centimètre ou quoi. Ça reste bien artisanal, ouais. Le BSB, hein, c'est refermenté en bouteille, donc... ou prenez le fond à part, dans un petit shooter ou quelque chose comme ça. Ça peut être très sympa parce que la levure, souvent, est beaucoup plus douce. En tout cas, elle a un nez, mais extraordinaire, quoi. Là, pour le coup, nous, on est quand même... c'est bien maltais, quoi. Ouais, mais il y a tout, en fait. Il y a le malt, il y a le houblon, il y a la levure. J'ai l'impression, Matt, qu'on est quand même sur la levure. Ouais, nous, aussi. on est très fort sur la levure. Hein, Ouais. mais de nouveau, on a le fond. Mais j'ai quand même pas mal de houblon. Et du houblon assez léger, d'un peu... un peu fruit exotique. Tiens, ouais, très bonne idée. Regarde, tu vas Alors, voir. on change. Ouais, Ça n'a rien à voir. Elle est beaucoup plus expressive C'est dans, maltais, dans hein. mon Ouais, verre. c'est maltais, mais surtout, regarde, tu vas voir, ça sent la levure. Ah ouais. Ça, c'est très levuré chez moi. Ouais. Ouais, nous, on a beaucoup plus le houblon, je pense. Ouais, ben puis même le grain, tu le sens bien, quoi. Ouais, alors tu le sens bien. Tu sens le grain et la levure. Hein, Mais avec le côté très levuré, justement, ça a tendance aussi à accrocher le côté du houblon. Mais permets-toi. Donc, t'as aussi d'autres... C'est bien fait. Oui, d'autres odeurs de houblon avec un taux de levure un peu plus épais dans le verre, quoi. Ouais, chez moi, il y a carrément une équipe de foot qui s'est installée, quoi. Mais ouais, les esters fruités de la levure chez moi, je trouve que ça s'exprime très fort. C'est tout sauf désagréable, hein, mais... Oui, évidemment. Santé, les amis. Santé. Santé. Ouais, c'est super agréable. Hein. C'est très facile à boire. C'est gourmand. Ouais. Après, bon, tu sens quand même les 6,5. Moi, je sais pas si... T'as quand même... Elle semble un peu plus légère. Hein. Ouais, moi, j'ai quand même un certain corps, quoi. Moi, Je parle de la bière, ouais. hein, pas de moi. Hein. Toi aussi. J'ai aussi un corps certain. Ouais. On a tous un certain corps. Ouais, moi j'ai le double, les gars. Ça fait plus de toi à aimer. Hein. Vente. J'ai une question à vous poser. Pour vous, ici on l'annonce en Smash, si je ne me trompe pas. C'est ça. Qu'est-ce que vous attendez d'une Smash quand vous... Eh ben moi, justement, j'attends quelque chose de plus léger, de plus frais, de plus, enfin, pas basique, mais en tout cas ici, les marqueurs sont quand même assez prononcés. Et j'aurais un peu comme une session, mais voilà, pas simple, pas une bière simple, mais voilà, pour moi Smash c'est un petit peu plus léger. Ouais, mais c'est très versatile, hein, le style Smash. Tu peux doute, monter hein, et ouais. descendre dans pas mal de choses aussi. Hein. Alors, pour rappel, le Smash, pour ceux qui seront pas trop habitués, c'est single malt and single hop. Ouais. Donc, Tout voilà. Smash. Voilà. Et c'est vrai que quand on le voit en commerce ou quoi, c'est souvent plus des PLL. Ici, ça correspond plus à une PLL ou à des sessions. ouais. Mais ça dépend un peu de ce qui est voulu. Ici, je pense que, clairement, vu la quantité de matière qui a été mise, c'était plus orienté PLL. On est belge, donc on aime bien quand c'est un peu gourmand. Oui. Moi, je me permets de vous poser la question parce que justement, comme on le retrouve dans le Smash, le malt et houblon. Pour moi, justement, ici, alors c'est peut-être par rapport au service, là, mais comme je suis très fort sur un nez de levure, j'ai envie de dire que je m'éloigne un peu du style attendu. Mais voilà, ouais. C'est peut-être juste par rapport... C'est vrai que si on veut vraiment faire une Smash qui ne donne que du grain et que du houblon, on va plutôt préférer une levure neutre. Oui. Que ici, déjà, la levure est un peu orientée plus American IPA
C'est La levure, c'est une verdante, ouais, donc il y a rien à faire, effectivement. ça va donner, ça va exploser un peu plus le houblon. Alors, c'est bien pour une smash d'avoir un peu plus de houblon aussi qui reviennent avec la levure, tout ça. Maintenant, ça sort peut-être un tout petit peu de vraiment la propreté qu'on pourrait attendre d'une smash. Après, on va pas se mentir. C'est très agréable quand même. Hein. C'est une excellente bière. Ouais, elle est très chouette à boire. Non. Et c'est ça aussi la différence si vous voulez goûter chez nous. Le côté levuré, justement, ici, bah, ça renforce un petit peu le côté amertume et le côté houblon, quoi. Ouais. Et le nez est quand même sympa. Hein. Ben, on a vraiment une différence. T'as pas senti. C'est un peu la Si, même. J'ai senti Il a senti celle-là. Ah oui, pardon. Mais ouais, évidemment, ouais, j'ai un petit peu avec le fond de la bouteille, je l'ai pas vu venir, j'étais déjà oh merde, je suis déjà au. De toute façon, ça fait des différences ouais, non, dans mais la dégustation, donc c'est chouette. C'est bien, mais j'aurais préféré que ce soit plus linéaire, uniforme, plus uniforme dans les 4 verres. Mais bon, voilà. Tu feras attention pour les prochains. Ouais, je ferai attention. Et puis aussi, il y a le côté pour la smash, c'est que surtout pour les gens de la région liégeoise, on a l'habitude de celle de chez Curtius qui est une smash tout à fait normale, mais qui a son goût, son propre style. Qui n'en est pas une d'ailleurs. Ben, c'est censé être un single malt, single hop quand même. Mais ça ne l'est pas. Je croyais que si, mais ça l'a été au début. Je pense que, en tout cas, dans la gamme maintenant, il y en a qui ne sont plus single non, malt. c'est ça. Il y a la smash classique et les autres. Smash est devenu une marque. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a une histoire même de procès. Enfin, oui. En fait, ils ont déposé le nom Smash pour en faire un modèle, une marque, mais qui n'a plus rien à voir avec le. C'est ça. Il y a des Smash, il y a la Smash aux fruits, il y a la Smash machin, tout ça. Et ça, c'est plus des Smash. Mais je crois que leur initiale, celle avec l'étiquette verte, doit encore être une Smash à proprement parler. En single hop et single malt. Ouais. Pardon, je voudrais revenir sur le taux d'alcool. Tu l'as évoqué, je pense. Oui, 6,5. 6,5. Je trouve qu'elle réchauffe bien quand même. Mais ouais. Alors ouais, ce qui est marrant, c'est que elle colle au palais un peu d'alcool. C'est pas désagréable du tout, hein. Mais t'as pas le brûlant quand tu la bois non plus. Faut pas déconner, hein. Mais je trouve que elle couvre un peu le palais d'alcool justement. Mais c'est pas désagréable et je trouve que même ça apporte une petite touche de fraîcheur assez agréable. Non mais moi qu'on soit d'accord, j'aime beaucoup. L'agneau, de quoi? L'agneau, oui, évidemment. Tous les jours matin, tous les jours soir, un petit coup. Sur les Kellogg's. Non, évidemment. Et qu'on a des adeptes de céréales à la vodka. Bien sûr. Attends, on va pas tout dévoiler aujourd'hui. Petit déjeuner sans céréales à la vodka, bon. C'est pas un vrai petit déjeuner. Ben voilà. Alors, donc tant qu'on avoine et bière, c'est bien aussi. Donc voilà, si moi je peux me permettre de dire quelque chose sur cette bière, c'est que elle est très agréable à boire, mais par rapport au côté smash, c'est pas exactement l'idée que moi je m'en fais. Ouais. Mais voilà, la bière, j'espère que vous qui la découvrez dans votre calendrier de l'Avent, j'espère que vous l'appréciez de la même manière que moi, parce qu'elle est chouette à boire. Les amis, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à cette bière, si vous avez quelque chose d'autre à dire. Ouais, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on décèle au niveau du nez ou on était sur des notes fruitées là tout à l'heure. Ouais. Et moi j'ai vraiment beaucoup de levure et un petit peu de houblon. Mais après c'est vraiment des esters de levure, donc c'est très agréable. Hein. Il y a presque un côté un peu pomme d'ester de levure, c'est chouette. Maintenant, c'est vrai que servi dans un verre complète, je pense que j'aurai une expérience différente, quoi. Oui. Moi, au nez, j'ai quand même j'avais déjà ça tantôt, mais j'ai beaucoup quand même de la mangue, de la passion, des choses comme ça. Ouais, c'est ce que c'est, fruits exotiques, ouais. Moi, j'ai même un petit côté bonbon, mais j'arrive pas. Chimique ou bonbon pas chimique, hein, mais j'ai mon petit comment dire flashback qui me ramène en enfance et qui me ramène vers un bon bec que j'adorais quand j'étais môme, mais j'arrive pas à savoir. Mais tu vois, c'est vrai. Mais tu vois, c'est vraiment marrant parce que après il y a quand même aussi un peu d'abricot, hein. Il y a un peu de fruits jaunes. Mais tu vois, c'est vraiment bizarre parce que tout ce que tu es en train de dire, on peut quand même considérer que ça viendrait du houblon. Ouais. Et toi, ce que tu dis de parler de bonbons, on pourrait considérer que ça vient de la levure. De la levure, ouais. Ouais. Et donc après, il y a un petit côté quand même qui vient du grain, qui peut rappeler un peu le bonbon, le côté un peu sucré, comme ça, doucereux, très légèrement caramel. Quoi, les maltes. C'est du palel. C'est que du. Ah bah de toute façon, oui, c'est single malt.
Ça va être Ça va long, aller, ça va aller. Ouais, ça va être long. Oui. Mais c'est marrant, oui, parce que le PLL, comme tu dis, il y a un côté presque un peu sucrosité, bonbon, mais le PLL n'a pas. J'ai ce petit côté. En fait, c'est pas de quand j'étais gamin. C'est d'hier. J'ai mangé une frangipane et ça sent un peu la frangipane. Ah ouais. Légèrement la. Enfin, moi, j'ai la frangipane. Ouais, mais forcément, maintenant que tu l'as dit, je le sens. Mais ah voilà. Ah, tu vois. Hein. Ouais, j'ai un petit côté frangipane dedans, donc. Amande avec l'abricot, tu parlais d'abricot. Ah ouais, moi je trouve qu'il y a un petit côté un peu fruits jaunes comme ça, fruits noyaux. Otus. Mais léger, mais moi après ça la rend gourmande. Elle est gourmande. Elle est sans doute plus gourmande qu'une Smash qu'on aurait tendance à trouver dans le commerce, et donc on revient vers les sessions et voilà ce genre de truc. Mais là ici c'est gourmand, c'est gourmand. T'as dit beaucoup gourmand. après J'aime bien. après je sais que dans les Smash, même qu'on trouve dans des plus grosses brasseries ou quoi, souvent il y a quand même le même houblon du coup en amérisant, en upstand et bien souvent en dry hop. Ici je sais pas s'il a fait un dry hop. Si t'as pas la claque de houblon que tu pourrais avoir avec un dry hop, ouais, je mais pense que... par contre en bouche tu vois t'as quand même le côté un peu herbacé qui revient bien. T'as une belle et petite amertume. Et t'as quand même un truc qui dure dans le temps en bouche, tu vois, c'est pas juste le nez et puis t'as rien en bouche, mais en bouche t'as quand même quelque chose qui amène un côté un peu herbacé, une amertume. Ouais, c'est ça, mais le truc qui est marrant, agréable, c'est que agréable, mais c'est que je m'attendais pas à avoir ça d'un truc néo-zélandais par exemple. J'ai le côté très herbacé. C'est pour ça que je me demande s'il a pas, tu vois, fait peut-être un gros stand et peut-être pas de dry hop. Ouais, possible. Je ne sais pas. Alors, comme on l'a dit dans les épisodes précédents, le nom Uber, n'hésite pas, si tu es sur les réseaux sociaux, n'hésite pas à nous insulter sur les non, à nous laisser un commentaire justement pour expliquer peut-être plus en détail et nous donner les renseignements sur les interrogations qu'on pourrait avoir ici lors de la dégustation. Et comme ça permettra de compléter l'échange. Je pense que ce serait une bonne chose. Les amis, je ne sais pas si on peut laisser la dégustation comme ceci. Oui, moi c'est très bien. Ok. Alors, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les épisodes précédents, mais n'hésitez pas à aller vous abonner aux différents réseaux sociaux. Je ne sais pas si Matt, on peut mettre ton Instagram. Bien sûr, oui, bien sûr. Fabien, je suppose que c'est la même chose. Marais, on en avait déjà parlé, donc c'est pas trop un problème. Merci à vous les amis d'avoir dégusté ceci avec moi. Merci de nous avoir écoutés, chères auditrices et chers auditeurs. On se retrouve demain pour la 20e bière du calendrier de l'avant de la pêcherie. Et j'ai une dernière chose à vous dire. Merci à vous d'être là. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. À demain. On fait dodo encore là. Alors, si Matt pouvait arrêter de ronfler. Non, moi ce qui me ferait sourire. Ce qui me ferait sourire, c'est que toi, vraiment, au sens propre, tu retournes tous les jours chez toi. Donc, on peut le dire quand même, tu as combien pour venir jusqu'à chez moi? Wow, j'ai une centaine de kilomètres, hein, voilà, pas plus, hein, mais il faut 1h30 parce que c'est tellement le bordel sur la route que... En Belgique, le bordel, mais non. Ouais. Tu t'égares. Oui. Merci de nous avoir écoutés, les amis, et surtout, rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé à vous!